On est en live. J'ai juste oublié. Bonjour à tous. Alors, vous avez peut-être cru que je n'allais pas être là. En fait, je vous avoue que j'ai mes allergies. Donc, c'est sûr que ce n'est pas mon moment préféré, là. J'avoue que j'ai hésité. Mais j'arrive, je suis là. J'ai juste une tête qui est compliquée à gérer. J'arrive. Le temps de tout mettre. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Bonjour à tous. Je suis en train de finir les préparatifs. Je suis désolé. Donc, ne prenez pas peur en voyant ma tête un peu fatiguée. Hein. C'est normal. Voilà. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Là, je suis bon. Bonjour à tous. Désolé. Bon, ça va, je suis un peu loin de l'écran. On ne devrait pas voir ma tête avec mes yeux qui pleurent. Mais franchement, c'est pas... Je vous souhaite pas d'être allergique. Hein. C'est pas la meilleure période de ma vie. Bon, le mois de mai, en général, c'est comme ça. J'ai l'habitude. Ça fait des années que c'est comme ça pour moi. Désolé pour le retard. Mais on va attaquer. J'ai tout qui est prêt. Alors, l'avantage, c'est que j'ai tout qui est prêt. Ça fait un quart d'heure que j'attends que ça passe, mais ça passe pas. Donc, on va rester avec. Donc, à des moments, je vais peut-être un peu me reculer pour un petit peu soigner mon nez qui a des petits problèmes intempestifs. C'est pas agréable pour moi. Si vous avez l'impression que je parle du nez, je suis désolé. J'ai des allergies. Ça arrive pas qu'aux autres. Je suis un être humain comme tous les autres. Alors, aujourd'hui, on va analyser des appartements. Donc, je vais commencer par le début. Les appartements qu'on va regarder, il y en a 9. La dernière fois qu'on a fait des analyses d'appartements, on s'est arrêté. On va regarder le premier dossier. C'est les appartements de Fred et Sandra. Il y a Sandra qui est dans le chat. Je crois que je la vois de là. Oui, bonjour Sandra. Juste pour vous situer, c'est important pour moi. Donc, le mari de Sandra, Fred, c'est celui qui a eu l'idée de faire ces analyses d'appartements. Donc, les appartements que vous allez voir aujourd'hui, ce sont les appartements de Fred et Sandra. Fred qui est à l'origine de l'idée de l'analyse de ces appartements suite aux soirées Le Bon Coin. C'est lui-même qui a dit « Hey, ça serait super cool si tu analysais carrément nos appartements plutôt que de prendre ceux de gens qu'on ne connaît pas. » Et... Non, c'est Fred. Alex est avec moi. Oui. C'est Fred qui l'a dit à Sandra. C'est Sandra qui l'a soumis dans le chat. Enfin bref, ça vient d'eux. Donc, on va regarder leur... En fait, ils m'ont envoyé un énorme dossier avec plusieurs de leurs appartements. On va regarder 9 de leurs appartements. Et j'ai Mathieu qui fait partie du groupe qui m'a aussi envoyé des photos. Donc, on va, je pense, avoir le temps de regarder normalement aujourd'hui puisque maintenant, je vous rappelle que j'ai décidé de faire ces émissions entre midi et 2. Alors, juste pour mémoire, cette semaine, c'est un petit peu particulier parce que mercredi, il n'y aura pas d'émission pour la simple et bonne raison que j'ai une journée de tournage de formation pour la formation des mandataires. Donc, une grosse journée de tournage. Donc, il n'y aura pas de live ce mercredi exceptionnellement. Je voulais quand même vous le préciser. Je veux être sûr de moi. Donc, je vais prendre mon agenda parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et oui, c'est ça, on est déjà en juin. Et ouais, les amis, on est déjà en juin, c'est incroyable. Comment ça va super. Voilà, c'est ça, mercredi. Voilà, j'ai ma semaine qui est là. Donc, mercredi, il n'y aura pas de live. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que si c'est possible, la vidéo de jeudi sera reportée à mercredi. Et jeudi, il y aura un live. Parce que cette semaine, il y a une vidéo qui devait sortir sur la chaîne. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'envoie le lien de la vidéo pour me la faire valider. Et si c'est bon, mercredi, vous aurez une vidéo sur la chaîne puisqu'il n'y aura pas de live. Et jeudi, on fera un live. Et vendredi, on fera un live entre midi et 2. Voilà comment la semaine va se décomposer. Demain, 1er juin, on aura un podcast sur toutes les applications de podcast. Et puis, voilà. Merci à tous ceux qui sont toujours aussi nombreux. Merci d'être là avec nous. Salut Hitch, salut Sandra, salut Jérôme, salut Gabi, salut Jean-Pierre, salut Fred. C'est ça? Il y a Fred aussi. Oui, il y a Fred. On est bon. Allez, on va attaquer. C'est parti. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous me le dites. Et vous m'en voulez surtout pas de mon état, hein, parce que je vais faire comme je peux vu la situation. Alors, on attaque avec ce premier
on va prendre ça, on va le mettre là, ici, pour pas que ça me gêne. Est-ce que tu vois bien? Oui, on voit bien, hein. On va un peu zoomer. Oui. Ça va. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Hein. On est en plafond mansardé, on est sous toit. Bon, c'est juste, comment dire, c'est juste surprenant de voir un lit pas fait, ça fait 9, mais il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, de ce que je vois, il n'y a rien à dire. Là, est-ce que c'est des meubles cuisine? Je me pose la question. On dirait vraiment des meubles cuisine. Ça m'interpelle un petit peu. C'est original, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire de mettre des rangements en meubles comme ça. Je trouve ça original, intéressant. J'aimerais bien voir au niveau fonctionnel comment ça se présente quand on est dans le logement. Potentiellement une bonne idée. C'est des meubles cuisine et c'est un appartement mezzanine. Ouais, c'est ça. Et oui, meubles cuisine. D'accord, c'est ce qui me semblait. Hein. Et du coup, j'en profite que tu sois là. T'as mis un plan de travail gris, en fait, si je dis pas de bêtises, de ce que je vois. Ça a l'air d'être un plan de travail gris qui est posé par-dessus. C'est original, j'avais jamais vu ça, sincèrement. C'est quelque chose qui me donne envie d'aller voir sur place pour me dire, voilà, est-ce que c'est fonctionnel, comment ça marche? Parce que j'imagine que là, tu n'as pas une hauteur sous plafond, enfin, tu n'as pas 1m80, enfin, bon, je ne le sais pas, remarque, hein, mais à mon avis, il n'y a pas 1m80 de hauteur sous plafond, donc tu es quand même un petit peu penché. J'aimerais bien voir à l'usage, après, c'est de la place récupérée, c'est quand même intelligent. Là, on voit, alors bon, l'électricité, elle est nickel, on le voit. Ici, on a une prise RJ45 dans le mur. Ça, quand tu peux l'avoir, c'est top. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Bon, la photo avec le lit fait, ça serait juste un petit peu plus glamour, mais il n'y a rien à dire, on voit que c'est neuf, quoi. C'est vraiment pour dire un truc. S'il y a un point qui est discutable, alors ça, par contre, c'est goût et couleur. La poutre peinte en blanc, entre guillemets, alors ça peut être joli, comme il y en a qui peuvent trouver ça dommage, parce que d'avoir la couleur bois, ça aurait fait un effet visuel un petit peu marquant. Après, voilà, je pense que tu as mis les murs en couleur coquille d'œuf, on dirait un petit peu un truc comme ça, un petit peu beige ou coquille d'œuf. Moi, j'aime bien ce contraste léger, ça fait pas que blanc. Et donc voilà. Il n'y a pas de plan de travail, ce sont juste les meubles et les meubles en haut mis en bas. Quoi? Des meubles que normalement on met en hauteur, ben là, en bas. Ah, c'est des meubles hauts qui ont été. Mais oui, mais c'est quoi ce qu'il y a dessus là? Ah, c'est des baguettes. Ben, c'est juste le dessus du meuble, c'est pas un plan de travail. Ah, des meubles hauts mis en bas, mais à l'envers aussi, non? Peut-être. Oui, mais c'est original. Je comprends l'idée. Ça pourrait être aussi des meubles cuisine. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée. D'abord, ça te fait des rangements. Là, tu vois, tu as du rangement par-dessus. Donc, c'est bête, mais tu peux poser tes affaires, etc. Ça fait du rangement. Au lieu d'avoir un espèce de placard comme on a partout, là, on a 2 placards. On peut avoir plus d'espace. Je trouve ça intéressant. J'avais jamais vu. Donc, j'ai plutôt un avis très positif dessus. C'est cool, quoi. Franchement, c'est une très bonne idée. Alors, la salle de bain. On voit pas très bien. On voit pas très bien. Je sais pas si on voit bien sur la photo. Enfin, on voit pas grand-chose sur YouTube. Ouais, c'est normal. C'est la cuisine du même appart, normalement. Hein. J'espère que je me suis pas planté. Moi, j'aime pas. Il n'y a rien à dire. Après, moi, c'est vrai que, bon, voilà, là, on n'est pas du tout dans les photos qu'on voit sur le Bon Coin. Clairement, tout a été très bien fait. Il y a juste un truc qui m'intrigue. Oui, la kitsch, c'est une petite cuisine, en fait. Hein. Bon, ça, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la faïence en elle-même. Elle est très belle, mais c'est pas mes goûts à moi. Voilà, mais c'est parce que c'est personnel. Je trouve que c'est… voilà. Si je choisissais une faïence comme ça, j'en mettrais de manière… aléatoire, c'est-à-dire qu'il y aurait ça, puis il y aurait une même couleur, puis il y aurait des pointes. Après, bon, c'est à la mode, donc ça fait carreau de ciment, c'est à la mode. Mais c'est très joli, sincèrement, il n'y a rien à dire. Les baguettes de finition, alors moi, je suis plutôt pour. Il y en a qui sont contre. Moi, je suis plutôt pour, donc je valide. Mais les baguettes de finition, ça finit beaucoup mieux le carrelage. Il y en a qui n'aiment pas, qui aiment bien avoir le carreau en pointe, voilà, comme ça. Ça, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je préfère avec les baguettes de finition. Bon, là, mais il n'y a vraiment rien à dire. Hein. On voit que c'est neuf. J'avais même pas vu… Sur la photo ici, tel que c'est présenté, on dirait que c'est une plaque 2 feux. Alors qu'en fait, c'est 4 feux. Ouais. Quand on voit là, on voit qu'elle est 4 feux. Donc, ça veut dire que la cuisine, elle a quand même une certaine taille. Alors que là, on a la sensation qu'elle est petite. Mais tu vois, là, tu dois avoir un meuble en 40, un meuble en 20. Là, je dirais en 60 et ton meuble sous. Ouais, si, c'est une cuisine qui doit faire bien 1 mètre et des brouettes, quoi, vu de nez. Le robinet qui a été choisi, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous le montrer. Très bien, la prise USB. Je vais revenir dessus, ça, on ne le voit pas assez. Donc ça, c'est les robinets qu'il faut mettre. Hein.
Si vous faites de la réno, c'est ce robinet-là qu'il faut mettre dans les cuisines. Voilà, ce robinet avec cette forme-là, c'est celui qui dure le plus longtemps, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Bon, quand vous pouvez faire comme ça en noir, moi j'aime bien, hein, franchement, ce style, j'aime beaucoup. Ça fait clean. En plus, là, on a les couleurs qui sont rappelées. Bon, là, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a une mini-hotte. Il y a une mini-hotte. Ça? Non, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une tablette. Sandra nous dit qu'il y a une mini-hotte. Il y a une mini-hotte. Ah oui. Une plaque sous forme de hotte. Mais ça, c'est une hotte avec des charbons. Alors, les hottes, quand on n'a pas le choix, moi je le fais souvent aussi, quand on n'a pas le choix, on met des hottes à charbon. Mais à chaque fois qu'on peut mettre une hotte qui est connectée à une mise à l'air libre, bien évidemment, on connecte la hotte à la mise à l'air libre. Il faut savoir que tout ce qui est cuisson, c'est ce qui est le plus utilisé et le moins bien entretenu par les locataires. Donc ces hottes, on les connecte à chaque fois qu'on peut, hein, parce qu'attention, là c'est une contrainte technique, on les connecte à la mise à l'air libre. Donc ça veut dire que l'idéal, c'est que sa hotte, elle soit connectée à un tube qui sort à l'extérieur quand on peut. J'insiste parce que c'est important et que la réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours. Pareil, donc là, j'ai vu tout à l'heure un détail qui m'a interpellé. Voilà, ça, on le voit jamais. Quand tu peux le faire, c'est super. Prise USB, regarde-moi ça. Là, il n'y a carrément rien à dire. Prise USB, quand tu peux faire ça, en plus aujourd'hui, on peut le faire, fais-le parce qu'on a tous un téléphone, on passe tous du temps dans nos cuisines. Les câbles téléphoniques sont… Bah tiens, regarde, même moi, je le fais, regarde. Là en bas, tu le vois pas, mais là en bas, j'ai mon téléphone qui est branché sur une prise USB. Et regarde, on a tous ces petits adaptateurs là, tu dois voir. Voilà, tu vois de quoi je parle. Ce petit adaptateur là. Et ça, entre guillemets, ben, tu n'en as plus besoin quand tu as ce genre de choses sur ta cuisine. Donc si tu peux le faire, très bonne initiative. Par rapport à la hotte, c'est Sandra qui me dit que c'est la contrainte technique. Il y a trop de hauteur sous plafond. Ouais, je sais. Mais ce que je dis, hein, il faut pouvoir le faire. Attention, hein, j'ai été très clair. J'ai conscience que… Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de photos sur ce logement. Ou alors, je ne les ai pas toutes récupérées. Coin de nuit, cuisine, pièce de vie. Ben si, il y en a d'autres. En fait, il ne veut pas les ouvrir. Ah oui, voilà. Ah, mais c'est sûr que si j'arrive pas à tout avoir… Alors, par contre, je ne sais pas où est le micro-ondes. Ah si, le micro-ondes est dans un placard avec le cumulus. Alors ça aussi, je l'ai déjà fait. C'est aussi une bonne idée. Sauf que c'est vrai qu'il y a une espèce de déception parfois pour les locataires quand ils ouvrent le placard. Ils disent « il y a du rangement ». Ils ouvrent le placard du cumulus, ils tombent sur le cumulus. Alors, je ne sais peut-être pas le cumulus, mais moi, j'ai l'impression que c'est le cumulus. Tu me le confirmeras ou pas. Après, le micro-ondes dans le placard, ça, c'est une bonne idée aussi. C'est cool. Yes. Donc là, voilà, on voit mieux la cuisine. Alors, effectivement, la photo de tout à l'heure, elle la rendait plus petite. Là, on apprécie qu'on a, voilà, c'est ce qui me semblait, on a une belle cuisine. Donc là, je dirais qu'on a plutôt un meuble en 60, 20, 60, 60, 60, 60. Donc ça te fait 1m20, 2m40, tu as une belle cuisine quand même. Plus encore ce qu'il y a derrière, tu arrives à 3 mètres de plan de travail. J'aime bien le LED ici. Là, ce meuble, bon, honnêtement, il n'y a rien à dire. Là, tu es sur des logements. Regarde, même cette appli, elle est belle en fait. Même l'appli qui est jolie, on est dans le détail. Il n'y a pas, bon, il y a vraiment pas grand-chose. J'ai une question qui me fait m'interroger parce que vraiment, effectivement, il y a l'air d'avoir une grosse hauteur sous plafond avec des grandes fenêtres. Est-ce qu'il y a des volets? Parce que nous, ça nous est arrivé. On a un bâtiment en centre historique où il n'y a pas de volets. Et pour être tout à fait franc, mais là aussi, c'est indépendant de notre volonté. C'est très embêtant d'avoir des logements sans volets. Enfin, moi, je sais que j'aime bien dormir la nuit avec les volets fermés. Parfois, il y a des logements sans volets. C'est un petit peu embêtant. Il n'y en a pas, je m'en doute. Quand on a des grands plafonds comme ça peut être un petit peu embêtant. Donc, on peut rien faire. Enfin, si, on peut faire une chose qui est autorisée, sur laquelle on n'a même pas besoin de demander d'autorisation, c'est mettre des volets intérieurs. Mais après, ça demande un investissement supérieur. Effectivement, la hotte, ici, on ne la voit pas. C'est-à-dire que la hotte, je ne sais pas si tu vois, regarde. J'essaye de zoomer au max. Mais ici, tu as des boutons pour pouvoir appuyer sur ta hotte. Mais la hotte, elle doit faire quelques centimètres. Alors, est-ce que, j'ai une question technique à poser, puisque Sandra est là, elle va me répondre. Est-ce que sur cette hotte, dans le placard, techniquement, c'est là que tu mets tes charbons pour le recyclage de l'air? Parce que avec une épaisseur comme ça, je me demande, forcément, tu dois avoir des charbons quelque part. Pour moi, ils sont obligatoirement dans le placard. C'est mon opinion. J'aimerais que tu me dises la réponse, s'il te plaît, Alexandra. Oui, elle va me dire oui. Ouais, c'est bon, c'est ce que je pensais. Ça me semblait logique parce que pour moi, il faut qu'il y ait des charbons. J'aime beaucoup. Après, moi, je suis assez fan des bars comme ça parce que le matin, tu déjeunes, c'est cool. La petite lumière ici, c'est un détail.
quand tu es dans un niveau de finition comme celui-là, c'est très intelligent de faire cet effet lumineux. Tu n'es plus à ça près, entre guillemets, et ça donne un style global. Avec la petite lumière ici aussi dessous, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin là, ce logement-là, il n'y a rien à dire. Alors, je suis mitigé sur ce que je vais dire. Pour un point, je m'interroge personnellement sur le fait d'avoir tout le mur de la même couleur ou de l'avoir cassé comme ça. Je pense que c'est la bonne chose à faire parce qu'au premier abord, ça ne me choque pas. Je trouve ça super intéressant. Après, j'aurais aimé le voir totalement peint. Bon, c'est impossible. Techniquement, ce que je demande est impossible. C'est juste, voilà, c'est juste une réflexion que je fais à l'oral. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, ça fait un effet cool, quoi. Tu as vraiment l'escalier qui ressort avec cette espèce de, voilà, de double coloris. C'est intéressant. J'avais jamais vu ça aussi. J'avais jamais vu une peinture qui s'arrêtait justement à l'escalier. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Là, on est sur du logement coup de cœur où vraiment on a envie de rentrer. Petit détail, tu vas peut-être me confirmer ou non. Qu'est-ce que c'est ça là? Pourquoi vous avez ici une baguette? J'ai un peu de mal à comprendre. Vous avez fait. C'est deux planches différentes. Ah ouais, vous avez fait. Ah, ça, j'aime pas par contre. Non. Ah, c'est purement personnel, mince alors. Ouais, vous avez mis. Ah, c'est dommage. Bon, ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi vous avez distingué au niveau du sol la cuisine du reste du séjour? Pour moi, c'était une seule et même pièce. Pour déterminer l'espace. Ah ouais, c'était pour déterminer l'espace. Bon, ça, là-dessus, moi, je suis quelqu'un qui est très fan de l'uniformité au sol. Bon, voilà. Mais ça, c'est des goûts et les couleurs. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, la cuisine qui est en décalé au niveau du sol, du reste du logement. J'ai rien à dire. Ça, c'est le frigo, j'imagine aussi. Non, il n'est pas tout petit en bas, ce frigo-là. Je sais pas. Parce que là, je suis interrogatif sur les points. Ah non, ça, c'est les reflets de la lumière de l'autre côté. Donc, c'est peut-être du rangement, effectivement. Et tu as peut-être raison. Le frigo, il est peut-être là-bas en bas. Non, ça m'étonnerait parce que… Non. Il avait l'air d'avoir une tête de… Machine, lave-linge, lave-vaisselle, à mon avis. Regarde ce qu'elle dit, mais peut-être, non, je sais pas. C'est un rangement, peut-être. Par rapport au mur, une seule couleur, ça ne le faisait pas. Apparemment. Ça le faisait pas? Bon, ok. Non, mais c'est joli comme ça. J'avais jamais vu. Ça m'interpelle. Peut-être que le frigo est dans la colonne là-bas, intégré. Ça serait pas mal aussi. Et non, dans la colonne, elle l'a montré tout à l'heure en photo. Il y a le micro-ondes. Bon. Frigo sous plan de travail. Ah, d'accord. T'avais raison. Alors bon, Sandra, Fred, il manque la télé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la télé? Il y a quelqu'un qui l'a pris ou quoi? Ça fait vide un peu quand même. Ça fait là pour le coup, on a comment je vais dire, on a le contre-coup de son niveau d'exigence hyper élevé. C'est-à-dire qu'on se dit bah attends, t'aurais pu au moins mettre une télé quoi. Ça fait bizarre en fait. Mais bon, c'est du détail parce que franchement encore une fois il y a rien à dire, hein. Bon, moi ce meuble là, allié maintenant, ce meuble il est celui-là là, il est massif. Il est alors je vois le côté pratique, je comprends l'aspect voilà, j'ai un rangement, on est sous l'escalier, mais je me serais peut-être contenté que de celui-là, voilà. Mais c'est un avis personnel encore parce que c'est pour pinailler. Par contre, il y a une chose que tu peux faire et que tu devrais faire, c'est que ici sur ton compteur, tu devrais pouvoir l'habiller en fait. Habille-le, ne laisse pas ce compteur. Enfin, moi je trouve ça, moi j'aime pas. Alors je sais les nouvelles normes, etc. Normalement c'est interdit, mais nous on les habille parce que je trouve que c'est voilà, moi comme ça me convient pas en fait. Ça fait trop blocos au milieu de tout ça quoi. Et je trouve ça dommage. Ah, j'arrive. Pourquoi ça fait ça? Oh non, ça m'a mis dedans. Désolé pour tous ceux qui étaient connectés et qui… Est-ce que ça remarche? Ça m'a foutu dedans complet. Je ne sais même pas pourquoi le téléphone a sonné. Il est… Mais c'est pas possible. Tac, tac. Voilà, normalement, là, on est bon. On est bon? Non, on n'est pas bon. Désolé, hein. Je suis en train de régler, de couper mon téléphone, voilà, pour que tout fonctionne. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a sonné. Ça n'aurait pas dû arriver. Alors, on est dans la salle de bain. Alors déjà, j'ai une chose, je suis en train de réfléchir, c'était peut-être pas techniquement possible. Sèche-serviette comme j'aime, merci. Si tu peux le faire, grand sèche-serviette, parce que c'est mieux, enfin, c'est mon opinion. Bon, le WC, il n'y a rien à dire, le damier, c'est à la mode. Là encore, c'est ma vision du truc. Je suis quelqu'un qui aime bien l'uniformité. J'aurais continué le damier.
Et pareil, c'est aussi ce vers quoi on est aujourd'hui. Nous, maintenant, on met des bacs à carreler. J'aime un peu moins ces bacs blancs. Après, ça reste dans l'esprit de ce que vous avez fait. Ça délimite l'espace. Franchement, je pinaille. Hein. Je veux qu'on soit bien clair. Je veux pas que tu crois que je sois là à critiquer parce qu'il n'y a rien à dire. Je préférerais voir plus de logements comme ceux-là que les logements qu'on voit. Voilà. Et alors là, il y a carrément rien à dire. Là, j'aime beaucoup l'effet avec les meubles blancs qui ressortent, les lumières. Il n'y a rien à dire. C'est juste de ce côté-là. Voilà. Mais parce que j'avoue que je suis un peu comme ça. Bon, pourquoi tu veux pas? Ah, j'allais dire. Tu vois, regarde, on voit vraiment ressortir. Je sais pas. Moi, j'aime pas les différents tons de carrelage. Quand je pars sur un carrelage, j'aime bien que ce soit le même partout. J'aurais continué le damier, en fait. Ça aurait gardé l'esprit. Bon, voilà. C'est les goûts et les couleurs. Mais quand on en est à ce stade-là, quand on est au point des goûts et des couleurs, ça veut dire que le logement, il est nickel. On est bien d'accord? Donc, là-dessus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il y a un truc que je ne sais pas si on va voir. On va passer après dessus. Mais je pense que je le devine. Bien évidemment, le miroir, c'est un placard. Et on le voit à la prise qu'il y a derrière. Là, ici, qui est là-bas, derrière. Alors, je sais qu'il y a des normes, mais la prise, je l'aurais plutôt mis vers ce côté, vers la partie gauche, là, ici. Dans cette zone, en fait. Plutôt que dans cette zone. Là, comme ça, aspect pratique du quotidien. Là, tu dois aller chercher ta prise comme ça là-haut. Alors que si elle avait été directement là, alors certes, tu vas me dire, bon, si la personne est droitière, c'est du bon côté. Mais là, en haut à droite, alors après, il faudrait voir, parce que c'est toujours pareil, et j'évalue peut-être mal la hauteur des éléments. C'est sûr que si le miroir il est à cette hauteur, la prise elle est à la bonne hauteur. Mais on a l'impression, en tout cas sur la photo, que c'est haut en fait. Mais c'est peut-être un effet d'optique. Je veux pas, voilà, c'est juste pareil. Je pinaille, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des détails. On est d'accord. Alors, question que je vous aurais posée, si c'était possible. Je vois ici le début d'une poutre qui dépasse, avec un plafond qui a été refait. Je me demande toujours dans quelle mesure il n'était pas possible de garder la poutre au plafond. Et pareil, couleur bois. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Alors après, tu vas me dire peut-être qu'avec le damier, ça ne l'aurait pas fait. Mais c'est quelque chose que je me demande parce que, ça, à mon avis, c'était possible. Peut-être qu'on est au bout déjà. Alors, le miroir, c'est un miroir placard. C'est bien le miroir placard. Et par rapport au carrelage, ils ont gardé le carrelage qui était existant. Ah, d'accord. Voilà. Et aussi, il y a leur ancien locataire sur le live. Ah, cool. Ah, c'est rigolo. Ah ben, c'est intéressant. C'était comment de vivre dans cet appartement? Agréable, parce qu'il est joli quand même, hein, franchement. Mais Sandra elle a dit que, et je pense que je suis d'accord avec elle, c'est que ça casse. De quoi? Garder la couleur bois, ça casse toute l'ambiance de la. Ah oui, bah, après vous êtes en mode déco, là, je peux pas rire. Oui, mais oui, après ça t'aurait obligé, c'est sûr que ça gardait du carrelage, ça t'aurait peut-être obligé à investir plus. Donc je peux comprendre effectivement que pour être raccord avec le bois, tu as préféré la cacher. Mais nous, on essaye de mettre en avant les trucs bois comme ça. Bon, Sandra, Fred, c'est récurrent. Hein, en fait, vous avez des lits, mais quand vous prenez les photos, vous choisissez de ne pas faire les lits, en fait. Hein, c'est récurrent. Hein. On voit que vos lits sont neufs, c'est bon. Bon, là c'est nickel. Ah ouais. Bon, alors ça, par contre, alors tu vois, regarde, c'est marrant parce que ça, je vais quand même le dire aussi. Autant je n'aime pas les démarcations qu'on peut avoir dans une même pièce avec le carrelage au sol, autant par contre, j'adore les démarcations bois pour les chambres, ça fait chaleureux, carrelage pour les pièces à vivre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours beaucoup aimé ça, on l'a fait, on le fera encore. C'est quelque chose que je trouve cool. Mais c'est un autre appartement. Ah oui, on a changé, bien sûr. Oui. Alex, tu suis, on est d'accord. Bon, comme tu vois qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver, parce que moi je les vois en voyant du coin de l'œil. Tu suis, n'est-ce pas? Alors, petit détail ici important, les placards encastrés, ça c'est super. Et alors je suis pas toujours content quand ma mère me prend de l'espace sur des surfaces de vie, parce que ça m'agace un peu. Mais j'avoue que je trouve que c'est quand même cool parce que tu arrives, c'est là, c'est stable. Ça, quand tu as des immeubles à étage, c'est bête ce que je vais dire, mais d'avoir des placards encastrés, tu évites la surcharge sur le sol de mobilier trop lourd, ancien, que parfois même les locataires vont se débarrasser parce qu'ils veulent garder l'ambiance de la chambre. Donc moi, je suis vraiment pour les placards encastrés. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Bon voilà, là, comme vous devez le voir, Sandra peut le confirmer, on n'est pas sur quelque chose qui coûte très cher, quoi. En gros, alors il y a différentes façons de faire ce type de placard encastré. Soit tu vas chez Leroy Merlin, Casto, tu fais ta découpe, tu mets tes taquets et tu poses tout dessus. Soit tu vas en avoir des tout faits que tu montes et que tu mets à l'intérieur.
La deuxième méthodologie coûte un peu plus cher que la première, mais c'est réalisable. Ici, on a une penderie. Alors, tu vois, par exemple, moi, je ne mettrais pas que penderie comme on a là, où on a vraiment que 2 barres pour pouvoir tout pendre. J'aime bien mixer, partie penderie, partie rangement. Mais là, tu as un plus petit placard. C'est l'autre côté, pardon. Ah non, je n'avais pas vu. Ça, c'est l'autre côté, donc j'ai rien dit. Non, vous avez fait un côté penderie et un côté rangement. Non, nickel, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que là, on a le côté penderie et là, on a le côté rangement. Donc, pardon. Ok, on est toujours au même endroit, je pense. Alors là, on voit les portes. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est pareil. Hein. Là, on est sur du détail. C'est de l'argent. Hein. Alors soit vous le faites vous et ça vous coûte moins cher, votre temps et de la peinture, soit vous le payez des gens pour le faire. C'est sûr qu'effectivement, quand vous pouvez peindre vos portes, faire de la lasure sur les rebords comme c'est là, ça fait un style en fait tout de suite. Et on a même l'impression qu'avec le placard, il y a des rappels. Mais bon, après, là, on est vraiment dans des niveaux de finition assez élevés. Oula. Ah, ça, c'était l'appartement de l'ancien locataire. Ah. Et il a dit, oui, Sandra m'a donné envie d'investir dans l'immobilier. Résultat, il a acheté ton livre, signature authentique de 2 appartements en 7-8 mois. Parfait. Eh bien, continue. Faut pas t'arrêter là. Là, on a une cuisine rouge. Nous, on en a fait une. Je ne jette pas la pierre. Et effectivement, moi, j'avais un a priori sur les cuisines rouges. Et en fait, elle a très bien vieilli. Aujourd'hui, je vois les photos et ça reste toujours un appartement qui a été fait dans le même style que celui-là, c'est-à-dire avec goût. Et du coup, on se rend compte, je commence à m'en rendre compte avec le recul, que le problème des couleurs, le problème des cuisines comme ça un peu chaleureuses, un petit peu particulières, ça n'est pas les couleurs en soi. C'est la façon dont tu vas agencer avec le reste. Et là, voilà, il y a vraiment rien à dire. Encore une fois, bon, Sandra, on va croire que je fais le lèche-botte, mais c'est pas le cas. J'aime beaucoup. Alors déjà, on est bien d'accord. Je vais commencer par ouvrir des parenthèses. C'est très important ce que je vais dire. Ce que je m'apprête à dire sur cette faïence ici, c'est une faïence que moi, personnellement, j'affectionne tout particulièrement. J'adore cette faïence-là. D'ailleurs, pour tout te dire, j'en ai encore en stock parce qu'on en pose des fois dans les apparts. Ça coûte assez cher, celle-ci de faïence. Mais je trouve que, alors je ne sais pas, il faudra que tu me le dises, est-ce que c'est un carrelage lisse avec l'effet des petites barres comme ça ou est-ce que c'est la faïence en pierre qui dépasse un petit peu déstructurée où on dirait vraiment que c'est de la pierre? Tu vas me donner sa réponse. Moi, j'aime bien la faïence type pierre là, qui est déstructurée, qui coûte assez cher d'ailleurs. Quand on peut en mettre, on essaye d'en mettre. Mais c'est vrai que voilà, ça coûte un peu plus cher. Tu vas me donner la réponse, Alex. Hein, je voudrais savoir. Après, on est sur une cuisine rouge. J'aime bien. Nous, on pose des hôtes comme ça souvent. Et avec le conduit inox, quand on a l'occasion de pouvoir le faire, on essaye de récupérer la mise à l'air libre, quitte à des fois aller un petit peu haut. Là, ici, elle a même pensé à mettre une barre pour pouvoir accrocher différents éléments. Toujours une plaque 4 feux quand on peut, c'est bien. Il y a vraiment du détail. Hein. Ici, tu as même l'égouttoir sur l'évier et vous remettez toujours les mêmes robinets. Machine à laver le linge. Nous aussi, on pose des machines à laver le linge dans nos logements quand on peut le faire. C'est vraiment un plus pour les locataires qui sont très surpris d'en avoir parce qu'il y a des locataires qui n'en ont carrément pas. Alors, du coup, barre de crédence, parce qu'il n'y a pas de tiroir à couvert. Du coup, c'est pour ça que… Ah, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui est… D'accord. Et c'est de la fausse pierre sur la crédence. C'est de la fausse pierre, d'accord. Nous, on essaye de mettre… Mais bon, ça coûte très cher. On essaye de mettre la… Mais bon, c'est pareil. On s'en fiche. C'est du détail. C'est très joli. Moi, j'adore. Donc là, vous avez le frigo en face. Un petit bar encore que vous avez mis en face à face, que vous reproduisez avec les différents éléments. Radiateur sous le bar. Malin. Frigo là-bas en face. Il n'y a rien à dire. Après, encore une fois, bon, moi, les frigos, c'est un vrai enjeu pour moi. C'est vrai que j'essaye maintenant de plus en plus de les inclure dans les cuisines, mais j'avoue que c'est compliqué. C'est un enjeu, mais c'est difficile. Il a sa place ici, il n'y a rien à dire encore une fois. Bon, micro-ondes, pas de problème. Bon, le micro-ondes, bon, la cafetière, c'est bien aussi. Toujours la prise USB qui va bien. J'insiste, hein, mais si vous pouvez les mettre, franchement, mettez-les. C'est des détails. En fait, si vous voulez, c'est des détails qui, en fait, mis bout à bout, vous font pas apprécier l'appartement ou le logement que vous louez de la même façon par le locataire. Et ça paraît bête, mais ça peut faire une différence. Et c'est une différence que vous allez retrouver dans le temps d'occupation, le turnover, des détails qui jouent en fait beaucoup plus que ce que les débutants croient dans leur investissement en fait. Apparemment, les locataires, ils adorent. Mais bien sûr, mais ça c'est… moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. À mes débuts, j'étais pas en mesure de faire des logements comme ça. Quand j'ai commencé à pouvoir livrer de ces types de logements, j'ai vu la différence au niveau des locataires. D'ailleurs, pour tout dire, au moment où je parle, j'ai des anciens locataires qui sont toujours dans les logements que j'ai revendus et qui appartiennent à d'autres personnes et ils bougent pas parce que le niveau de finition… Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que
J'ai même une locataire qui m'a appelé un jour en me disant « Monsieur Popovic, le monsieur à qui vous avez vendu, il a rénové l'appartement du dessus, il n'a pas rénové comme vous en fait. » Et j'ai dit ben, « Merci ». Après, bon, j'ai dit « Moi, je peux rien y faire, hein, je suis plus propriétaire. » Mais c'est pour vous dire que les personnes s'habituent. Oh là, il y a eu un bug là, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Si, regarde, ça te le fait toi aussi. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai rien fait. Petit bug, ça arrive. Alors Sandra, Fred, petit détail. Je vois que vous mettez les cumulus carrés dans les cuisines. Oh mais pourquoi ça fait ça? C'est quoi ce bordel? Image bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça m'énerve quand ça fait ça. C'est normal que la machine elle tourne en bleu là? Oui, parce que c'est à l'arrêt, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Attends. Bah là, c'est redevenu normal. Mais bon. Je sais ce que je vais faire, effectivement, je vais éviter de faire travailler mon ordinateur pour rien. On va attendre quelques secondes, on va reprendre ce que j'allais dire. Une seconde. Alex m'a fait une remarque qui était judicieuse. Oh, là, j'ai mes allergies. C'est bon, c'est revenu. Ouais, je sais, mais attends, j'ai pas fini. Excusez-moi, les amis. Je suis en train de faire des petits réglages pour justement permettre à l'ordinateur de mieux calculer. Attendez, patientez une seconde, je suis vraiment désolé. Je profite de cet intermède pour aller chercher un Kleenex parce que j'en ai besoin. Hop, voilà, je suis avec mes allergies là, c'est un peu compliqué. Je suis désolé. Vous entendez tous les bruits et tout, mais je vous l'ai dit avant. Problème allergique, c'est compliqué pour moi. Alors, Alex, c'est toi. Fred, Sandra, petit détail, vous y réfléchirez. Au lieu de mettre vos cumulus carrés dans vos meubles cuisine, donc je suppose, j'ai fait comme vous au début, je suppose que votre cumulus est quelque part là-dedans. Je suppose. Sandra a dit que oui, qu'on ne peut pas pour les balancer dans la cuisine. Ouais, ben non, en fait, c'est au-dessus des WC. Ces cumulus-là, le cumulus que vous mettez dans vos meubles cuisine, ce cumulus-là, il va parfaitement au-dessus des WC. Et je le dis pas que pour Sandra et Fred, je le dis pour vous tous. Nous aussi, on a fait ça à un moment donné. On cherchait des endroits où mettre les cumulus parce que, en fait, le cumulus, c'est un problème de manière générale. Pourquoi? Premièrement, parce que ça casse. Et quand c'est cassé, il faut pouvoir y accéder et le changer. Deuxièmement, c'est moche. Donc, encore là, les carrés, ça s'est amélioré. Mais les ronds, avant, c'était vraiment moche. Et là où tu le mettais, en dessous, il y avait plein de tuyaux. Tu n'avais pas forcément envie de le mettre à un endroit où… Voilà. Troisièmement, le fait est que souvent, le cumulus doit être pas loin de la clarinette. La clarinette, c'est l'endroit où il y a toutes les arrivées d'eau qui se redispatchent ensuite ailleurs. Et donc, tous ces éléments font que le cumulus… faut essayer de le caler à un endroit logique, entre guillemets, autant que c'est possible. Alors, j'ai fait comme vous, hein, Sandra et Fred, pendant longtemps, on les mettait dans les meubles cuisine. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est fait, on a commencé à les caler au-dessus des WC. Et en fait, c'est nickel. Au-dessus des WC, c'est vraiment l'emplacement idéal. Alors, là, on a un placard avec… Alors ça, c'est pas mal, ça. Là, je ne sais pas si vous voyez… Voilà, bon, on est vraiment sur un haut niveau de finition. Alors tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez aménager des placards pour pas cher. Donc déjà, là, on en a la preuve. Regardez, on a 2 rails avec des supports type équerre qu'on vient caler à la hauteur qu'on veut. Ensuite, on fait découper les planches, on les met. Je suis sûr que Sandra et Fred vous diront que ça leur coûte pas très cher de faire ce genre de finition. Et voilà. Deuxième élément, là-haut, ils ont mis un système pour justement accrocher les chemises et les vestes. Vous prenez, vous tirez, ça vient vers vous, vous accrochez, vous relâchez, ça se remonte. Ça, c'est vraiment très bien. Après, on est, comme je dis, voilà, sur un niveau de finition un peu élevé. C'est certain que tous les logements ne sont pas équipés comme ça sur le marché. Ça se saurait. Je vois ici, alors je peux me tromper que sur ce logement-là, il y a une cour. Alors là, qualité de logement plus prestation égale facilité locative. Je suis au bout? Je suis peut-être au bout. Hein. Non, je ne suis pas au bout. Voilà, il y a une cour. Donc là, on est sur un logement qui ne doit pas être, à mon humble avis, très compliqué à louer. Canapé, télé, les portes qui sont peintes, comme je disais tout à l'heure, avec les petits détails. Radiateur, on n'est pas sur du grille-pain basique. Alors ça, j'aime beaucoup ces cadres lumineux comme ça. Ça fait une lumière plus douce que les spots qui sont parfois un peu violents ou que ce genre de lumière que je peux avoir ici. On est sur des lumières plus douces, plus agréables.
Ben voilà, je pense qu'il y a, j'ai pas grand-chose à dire. Je vois qu'il y a des volets roulants électriques partout, parce que je vois les boutons. Voilà, on est sur un P2, si je dis pas de bêtises non plus. Donc, on est sur un logement, voilà, avec ces cadres lumineux là-haut. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. On a ici, c'est obligatoire, l'anti-fumée. Là, on a, alors ça c'est pareil, faites très attention. Hein. Il faut que vous ayez des aérations dans vos logements. On en a une ici, parce que si les locataires sont, comment on dit, ils sont pointilleux et qui veulent vous chercher des noises, vous devez avoir des aérations dans les pièces comme la cuisine et la salle de bain. Donc, soyez vigilants à ce genre de détails. En tout, l'appartement, il fait 40 mètres carrés. Oh! Et il y a 16 mètres carrés de terrasse. Ouais, voilà, ben, bon, à mon avis, pas dur à louer. Petit détail intéressant, regardez. Donc, ici, on a une table basse. Et regardez, c'est vraiment pas mal. Hein. Hop, on a une photo. Et de façon surprenante, la table basse s'ouvre vers le haut. Donc, c'est intéressant. Même dans ce détail-là, on a quelque chose qui est fonctionnel. Donc là, on a la porte d'entrée. Là, Sandra, quand même, tu vois que, Fred, vous voyez que c'est possible. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des coffres. Regardez comment c'est nickel. Alors, il manque plus qu'à coffrer le petit truc là-haut. Mais je préfère ça déjà. Je suis désolé. Hein. Voilà, je suppose qu'on va avoir la salle de bain. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc avec les damiers ou quoi? Vous jouez aux échecs dans la famille? Ou aux dames? Alors, là, vous avez opté pour un sèche-serviette plus petit. Bon, je vous l'ai dit là, déjà dans plein live, je vous le dis, ma mère, elle pose des sèche-serviettes comme ça, je ne suis pas d'accord, mais c'est ce que j'ai dans mes appartes. Moi, je préfère les grands. Après, j'ai pas comment dire, j'ai pas de retour négatif sur le sujet. Ça reste des goûts et des couleurs. On va pas en parler, il n'y a rien à dire. Vous voyez, regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, le cumulus. Sa place, elle est là. Regardez. La place du cumulus, elle est juste là. Regardez, je vais faire un gros truc, je vais faire en jaune. Ici, là, vous avez le cumulus. Parce qu'en fait, l'espace que vous avez entre le rebord et la cuvette, cette zone ici, c'est le même espace qu'il y a avec la largeur du cumulus carré. Donc, quand vous vous asseyez sur les toilettes, bon, je ne vais pas faire le mime des toilettes, mais vous n'avez rien qui vient vous toucher l'arrière de la tête. Ça ne change rien. Et franchement, un cumulus ici, ça ne change rien à la vie, quoi. Je veux dire, ça ne prend pas de place, en fait. Voilà. Bon, c'est mon opinion actuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. Mais bon, voilà. Oui, il n'y a rien. C'est vrai que je te dis que ça se servait, il est grand. Ah ouais? C'est sur la photo, alors, peut-être. Bah, c'est sur la photo. Et il y a Sina qui nous demande de parler de l'immobilier à Nice, mais c'est pas le sujet de la vidéo, enfin du live d'aujourd'hui. Ouais, alors normalement c'était mercredi, la journée Le Bon Coin, mais mercredi, comme j'expliquais, je ne serai pas là. Il y aura une vidéo qui va sortir sur la chaîne. On pourra parler de Nice si tu as envie jeudi, parce que jeudi on est censé faire pas la soirée Le Bon Coin. Maintenant c'est entre midi et 2, mais ce sera jeudi si tu veux qu'on parle de Nice. Donc reviens jeudi entre midi et 2 et on en parlera avec grand plaisir. Alors là, opinion personnelle. Attention, et ça, je vais vous le dire à tous. On est dans un P2. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Ce sera mieux pour tout le monde. Ah non, hein? Voilà. On est bon? Voilà. Donc, allez, je vous explique. Soyez concentrés une seconde. Là, l'appartement de Sandra et Fred, c'est un P2. P2 de 40 mètres carrés. Quand vous avez des logements, il vous faut réfléchir comme ça. Dans les P2, vous pouvez avoir jusqu'à 2 personnes. Vous pouvez avoir aussi 2 personnes dans un studio. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans la logique, dans un P2, on peut vivre à l'année à 2 en fait. Un jeune couple qui n'a pas d'enfant, il peut passer 1 à 3 ans dans un P2. C'est pas inaudible. C'est même tout à fait cohérent. Quand vous avez un P2 et que vous pouvez le faire, n'hésitez jamais à mettre une double vasque. Regardez, je reviens sur le cadre de Sandra et Fred. Ils ont un grand mur, ils ont un grand espace. Ça rentrait en fait la double vasque. Alors certes, ici, le meuble que je vois, c'est un grand meuble. C'est-à-dire que, je le vois en fait, c'est suffisamment large. On tient à 2 côte à côte. Mais en fait, regardez, ils n'ont pas mis, là, ils n'ont qu'un seul robinet. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dommage. Ils auraient pu en avoir 2, en fait. Ils avaient largement la place d'avoir un meuble peut-être même un petit peu plus grand où on peut se tenir à 2.
c'est pas une critique. Je dis pas à Sandra et Fred, vous auriez dû faire ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis à tous ceux qui ont des espaces suffisants pour mettre 2 robinets, dès l'instant que vous avez un P2, un logement suffisamment grand pour qu'on puisse vivre à 2, mettez-le. Même si ça semble pas justifié en fait. Parce que c'est pas des, voilà, on va avoir des gens, on se sentira bien, etc. Donc voilà. Là, moi, j'aurais mis 2 robinets parce qu'il y avait la place d'avoir 2 robinets. Mais ils n'y ont pas pensé. Ah, mais voilà. Moi, je l'aurais. Parce que là, ça se voit qu'il y a la place. On le voit. Mais il n'y a pas oui, oui, non, mais voilà. Après, encore une fois, sur la réno, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, petit détail qui a son importance. Regardez, là, pour le coup, pour moi, la prise, elle est beaucoup mieux placée que dans l'appartement d'avant. Là, la prise, on voit qu'elle est au bon endroit, vous voyez. Dans l'autre appartement, si vous vous rappelez, la prise, elle est là. Si on doit faire la comparaison par rapport à l'autre, la prise, elle est tout là-haut. Alors que là, ils l'ont mis ici. Et là, elle est mieux placée. Alors, on est dans le détail. Hein. Encore une fois, les appartements de Sandra et Fred, si vous pouviez tous faire pareil, je serais fier de chacun d'entre vous. Hein. On est sur du haut niveau de finition. Bravo à eux, d'ailleurs. Et je dis pas ça pour les brosser dans le sens du poil, je le pense vraiment. En soi, il n'y a rien à dire. Mais il y a toujours des petits détails qu'on peut améliorer. Donc, soyez vigilants à ça. Alors, sachez aussi une chose, je veux quand même être honnête. Pour nous, en ce moment, avoir des problèmes sur des chantiers, c'est normal. Voilà. Après, il y a des aléas du chantier. Il est possible que Sandra et Fred, ils aient demandé la prise ici et que finalement, quand ils sont arrivés, l'artisan, il les fait sortir ici. Et dans ces cas-là, eh ben, tu t'adaptes. C'est comme ça. Combien de fois ça m'est arrivé où j'arrive sur un chantier, on n'a plus il y a eu des problèmes, on n'a plus d'argent pour finir un poste. C'est moi qui vais finir et la prise, elle n'est pas au bon endroit et je dois reprendre derrière l'artisan pour retirer là où ça doit aller. C'est courant en fait. Faut pas dire. Voilà, il n'y a que ceux qui font rien à qui il arrive rien. Allez, on a fini avec celui-là. Donc, normalement, on est dans l'appartement 2. Voilà, on passe à l'appartement 3. Alors, il y a Sandra qui me dit l'autre est mansardée et quand tu es sur place, elle est bien. Ah oui, l'autre, elle est mansardée. Tu parles de celle où il y a la prise. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec la photo, on a l'impression que la prise, elle est très haut et qu'il faut aller la chercher. Mais peut-être qu'en réalité, en fait, elle est à bonne hauteur. Je suis complètement d'accord. Après, sur l'autre photo, comme je te dis, le fait que tu aies mis le miroir placard et un placard et que tu l'aies mis entre les deux, je l'aurais préféré à gauche. Voilà, c'est mon opinion. Mais encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Et je te le dis, c'est du détail. Tes apparts, ils sont très bien. Voilà. Alors là, on arrive sur un nouveau logement. Alors, je remarque, Sandra, Fred, que vous aimez bien cette petite plante-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu comme dans les bons films. Tu sais, tu as toujours un élément qui suit le réalisateur. Et bien là, on a cette petite plante qu'on suit depuis tout à l'heure. Dans chaque appartement, ils la mettent. Je trouve ça très rigolo. N'hésitez pas à le faire. Alors peut-être que c'est une coïncidence et qu'après je la verrai plus. Mais ça fait déjà 2 fois sur 3 apparts que je la vois. Donc, il y a quand même quelque chose avec cette plante. Quoi, je ne sais pas, mais c'est rigolo. Il y a Chris qui demande « Bonjour, est-ce que le T-chaise est bien en hiver ?» Là, comme ça, l'Isère, tu me prends au dépourvu, là. Alors déjà, on est une agence, hein, donc c'est pas que j'aime pas le terme chasse, mais c'est que si tu veux, on fonctionne à la clientèle. Après, contacte-nous. De toute façon, nous, Grenoble. Ah, Grenoble. J'aimerais bien avoir un agent sur l'Isère, effectivement, Grenoble. Non, on n'a personne sur Grenoble. On a, pour tout te dire, là, je sors 30 secondes du sujet, je reviendrai. On est en forte recherche sur la région lyonnaise d'un mandataire sur Lyon, parce qu'on a de la clientèle sur Lyon et il faut qu'on puisse répondre aux demandes. Donc, effectivement, si on avait quelqu'un sur Lyon, on s'étendrait petit à petit. Mais pour l'instant, on est plutôt positionné, tu vois, sur cette zone-là, en fait. On est plutôt là. Et donc, on va jusque-là, pour être tout à fait franc avec toi. Voilà. Donc, tu vois, on a un problème là sur cette zone-là. On n'y est pas encore, mais on se déploie tranquillement, donc non. Mais tu peux quand même nous contacter, parce que tu sais, nous, on fonctionne aussi comme ça. Si on voit qu'on a de la demande dans la région lyonnaise et ses abords, on va s'activer de plus en plus pour aller chercher ce qu'il faut là-bas, quoi. Donc, on en était là. On revient à notre sujet. Là, tu m'as détourné total. Hein, pas bien? C'est rien. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Point important que je voudrais vous montrer. Et autant des fois, vous me voyez pester contre les fautes de goût au niveau des couleurs. Et je vous dis à chaque fois, les gars, moi, je suis mauvais en couleurs et je le vois. Autant là, elle vous donne une leçon de couleur très simple et qui en plus vous montre que vous pouvez y arriver même si vous n'avez pas de goût. Regardez, noir, noir, noir.
Désolé. Noir. Rouge. Oh là là, je suis désolé, c'est mes allergies. Rouge. Rouge. Et même le jaune, il est rouge. Et en dessous de l'évier, c'est rouge. Hein. Où ça, en dessous de l'évier, c'est rouge? Bah là, t'as mis une croix jaune. Oh, là, il y a du rouge où ça? C'est du rouge. Non, c'est noir. C'est du rouge. Ah ouais? C'est du rouge. C'est sombre, hein. Parce que je pense que t'as pas la luminosité, mais c'est du rouge. Bon. Bref. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous retrouvez des rappels de couleurs un peu partout dans le logement. Elles se cantonnent à très peu de couleurs et elles les rappellent dans le logement. Essayez de le faire. Le secret, c'est pas beaucoup de couleurs. Ne partez pas sur une gamme hyper élevée. Je suis désolé. Ah, ces allergies, ça me désespère. Je suis pas bien, hein, ça m'énerve. J'arrive, hein, je suis désolé. Mais c'est vraiment du live. Hein. Alex, du coup, l'ancien locataire, il a dit que la petite tour arrière et l'environnement était très calme et la prestation, tout ce qu'il fait dedans, tout un logement nickel, tout neuf quand il est arrivé. Mais de toute façon, quand tu as bien choisi au départ et que tu livres ce genre de qualité, ça peut que bien se passer. Je suis pas surpris. Après, encore une fois, moi, ce que j'essaie de vous montrer aussi, c'est comment vous pouvez reproduire. Alors, Alex, c'est toujours rouge là? Ah ouais, c'est toujours rouge. Oui, oui, et il faudra confirmer. Ah ouais, et là, la joue, là, elle est rouge aussi? Je vois pas bien ou quoi? Oui, Ah ouais. Je délire total. Ouais, non, mais je délire total. C'est tout rouge. Bon, ok, j'ai rien dit. Ok, autant pour moi. Je le vois pas bien à la couleur. Le seul défaut de l'ancien appartement, c'est qu'il est un peu. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Celui-là, ça se voit. L'ancien. Ah, l'ancien, il n'est pas trop lumineux. Mais l'autre aussi. Donc là, les lumières qu'on pense. donc là, on a. Alors, là, on a quelque chose d'intéressant qu'on voit moins souvent maintenant. On a un mur qui est en fait tapissé en pierre. Et sincèrement, bon, je pense que l'appartement n'est pas très grand. L'objectif, c'est de donner un style. Je comprends la mécanique. Moi, je suis un fan du blanc. On a fait déjà, en fait, voilà ce que je vais dire. Moi, j'aurais pas fait. Je pense que là, c'est pas blanc. Je pense que là, il y a une couleur aussi. Non, c'est pas blanc. Voilà, on est d'accord. Et donc, pour moi, ça fait trop. En fait, moi, j'aime bien qu'il y ait une majorité de blanc et un mur, par exemple. Mais quand il y a trop de... Mais après, c'est un rappel du canapé, donc ça me choque pas non plus. Mais voilà, je regardais les murs blancs autour. C'est vrai que nous, on fait pas trop ça. Je reconnais qu'on met pas trop. J'aime bien les murs blancs, en fait. Mais c'est un défaut personnel, après. Hein. Ma vision des choses là-dessus est un petit peu étriquée, je le reconnais. Ah, il y a une raison. Le papier peint, c'est pour rattraper la connerie du premier artisan. Oui, mais oui, c'est sûr qu'après mettre blanc, ça aurait été dommage. Par contre, ce que j'allais dire, tu vois, cette photo, elle est très belle. Donc, j'ai pas que raison non plus dans ma réflexion. Je vais essayer de te la montrer sous un angle que je trouve joli. Regarde, je trouve vraiment que là, la photo, elle est vraiment très jolie. Donc, je n'ai pas que raison dans ma vision des choses. C'est que nous, on est un petit peu, on est un petit peu étroit d'esprit sur certains points, et on a ce défaut d'aimer le blanc, peut-être à tort d'ailleurs, mais voilà. Ça, c'est pas mal. J'aime bien les cuisines en couloir parce qu'on concentre dans un seul endroit le maximum d'éléments. Et c'est une optimisation qui est d'autant plus intelligente que, regarde, là, tu as un mur qui est mansardé. On aurait pu avoir cet espace de perdu. Au contraire, regarde, ça a été bien pensé. On se retrouve finalement avec tout. Et c'est vraiment bien, en fait. Juste un petit détail. Et là encore, c'est parce que je suis un petit peu un psychopathe. Ici, j'aurais rajouté une joue, en fait. Sur cette partie-là où on voit le frigo en bas, regarde. Là, j'aurais mis une joue qui aurait eu la même couleur que la joue qui est là. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la photo, je vais y arriver. Voilà, on va revenir en arrière. Bon, décidément. Voilà, on va revenir en arrière. Regarde, quand tu vois cette photo-là, là, ça fait un peu une tache blanche. Alors que si tu mettais la même joue rouge ici, on comprend que c'est la même cuisine et après, on s'engage dans la cuisine. Et même, j'aurais poussé le vice, je pense, là, à mettre le frigo encastré avec une porte rouge aussi, tu sais, les frigos encastrés. J'aurais poussé le vis à aller jusque-là et j'aurais laissé vraiment que la machine à laver au fond. Voilà, c'est des petits détails. Pareil, encore une fois, à ce niveau de finition-là, on n'est plus à ce truc-là. Après, là, je parle de 120 € de dépenses plus la pose. Hein. Je parle juste du matériel, là, quand je dis 120 €. Ah! Bon, alors ça, je suis pas fan du tout. Ah, là, la salle de bain, alors pour moi, ouais, c'est vrai que moi, la salle de bain, pour moi, c'est de la faïence. Après, je vois bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, qu'elle a été optimisée à mort. Donc, voilà. Mais ça,
Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Faïencer avec là-haut, on voit encore la. Déjà, il faut faïencer jusqu'en haut. Je comprends pas pourquoi il y a une bande qui est restée vide sur le haut. Et je n'apprécie. Enfin, j'aime pas du tout une salle de bain qui est pas faïencée. Là, on est sur les tapisseries qui rattrapent justement les imperfections des murs. Et du coup, moi, c'est vrai que je faïence en fait. Je cherche pas à rattraper, je faïence direct. Mais après, c'est. Apparemment, déjà, c'était les débuts, leur début. Ah, c'était les premiers. Ils n'avaient pas trop de sous. D'accord. Et ils n'ont pas refait la salle de bain. D'accord, ouais. C'est la fibre, voilà, c'est ça, c'est la fibre peinte. Je connais bien. Là aussi, on voit qu'il y en a. Il y a beaucoup de personnes. Alors, pourquoi avant ils posaient ça? Pourquoi ils posaient de la fibre au mur? Parce qu'en fait, ces fibres-là, ça absorbe la peinture et tu peux les repeindre très facilement. Et c'était avantageux parce qu'en plus, ça reprenait complètement les imperfections des murs, donc ça les lissait et ça donnait un petit peu ce côté clean qu'on n'avait pas forcément avant parce qu'il n'y avait pas le placo directement. Après, bon voilà, moi je suis pas fan. Malgré tout, si c'est une de vos premières rénovations, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez fait quand même des. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas commencé à ce niveau-là au début. Hein, sincèrement, double vitrage, on est bon. Alors. Ça, je me demande ce que c'est. Ça doit être une table rétractable, je pense. Là, c'est pareil. Je peindrai en blanc, en fait. Et en plus, tu peux le refaire parce que tu es toujours sur de la fibre, de la tapisserie fibrée au mur. Bon, ça demande quelques couches, mais je le ferai. Ah, mais tu as encore un extérieur. Alors, j'ai l'impression que dans tous vos logements, vous avez des extérieurs. Ça, c'est vraiment super. C'est assez c'est recherché, quoi, les logements avec extérieur. Donc, bravo, quoi, franchement. C'est le bureau encastré. Ouais, c'est le bureau encastré. Je suis pas non plus fan de ce genre de choses. Les bureaux encastrés, c'est pas mon délire. Bon, après, pareil, je critique pas parce que le niveau des logements est relativement élevé. Alors, ici, on part. Bon, décidément, on avance dans le niveau des photos. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voyait que les matelas étaient neufs. Maintenant, carrément, vous me les laissez dans du plastique, quoi. Là, on voit qu'il a jamais été déballé, le matelas. Il est neuf de chez neuf. Question que j'ai pour vous à vous poser. Est-ce que vous n'auriez pas une fuite dans votre Velux? Pensez, là, ça c'est un Velux qui demande à être repeint. S'il n'est pas repeint, pour le coup, dans les autres appartements, je vous ai vu repeindre les poutres. Là, il faudrait repeindre le Velux parce que peut-être qu'il n'a pas de problème de fuite, mais un petit coup de blanc, ça lui ferait pas de mal. Pour le protéger, ne serait-ce que pour ça. Mon opinion personnelle, par rapport à la photo, je peux me tromper, il peut être en très bon état, mais c'est l'impression qu'il donne. C'est vrai qu'il a dit test et fait pour, mais je comprends pas. Peut-être le matin test. Ah oui, d'accord. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors là, je remarque aussi que vous êtes assez adepte de récupérer les meubles hauts et de les. C'est pas mal. Hein. J'ai jamais vu ça aussi. Hein. De mettre des meubles hauts dans une chambre, c'est pas déconnant. Je vois que la chambre elle est mansardée, donc du coup vous allez chercher à l'optimiser. Pas de possibilité de mettre des placards et du coup on met des meubles hauts. Là, à mon humble avis, en se tenant debout, on a des meubles hauts qui sont à hauteur. C'est très malin. Je connaissais pas ce système. J'invite à tous ceux qui cherchent à avoir des idées à s'en inspirer parce que honnêtement, regarde, c'est quand même cool. Ils en ont profité pour venir mettre les lumières, ce qui leur évite de mettre des goulottes, ce qui est très malin. Ça leur minimise aussi les coûts. S'il y a un problème pour changer une ampoule, c'est plus simple. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Très très bonne idée. Hein. Ah, bon. Il n'y a pas de problème pour le Velux. Il n'y a pas de problème. Ben, peignez-le alors pour le Velux. Et elle a dit que c'est des idées de leur artisan. Les immeubles en hauteur. Ah ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, là, par contre, je sais pas l'idée de qui c'est, mais elle est pas bonne. Hein. Faut pas la garder, celle-là. Ça, vous le faites pas. Hein. Non, c'est pas possible. Alors, je vais vous donner mon avis. Sincèrement, plaquez-le. Vous allez à Leroy Merlin. Vous voyez, là-haut, là, il y a un espace. Vous faites faire un coffre en bois blanc, vissé. Donc, facile à visser, à dévisser. Et vous plaquez complètement votre cumulus. Ne faites pas ça. Comme je vous l'ai dit, certes, au début, on ne sait pas où les mettre, et je ne critique pas parce que j'ai été dans la même situation qu'eux, mais mettez-les au-dessus des WC, quoi. Surtout qu'en plus, là, il y a eu un achat d'un cumulus carré. Donc, dès le départ, on est dans l'achat de ce type de cumulus. C'est vraiment dommage de le mettre là, d'autant que la cuisine est belle. C'est-à-dire que là, on a une jolie cuisine qui se tape un cumulus carré au-dessus. C'est dommage. C'est très, très, très dommage. Les appliques sont toujours… Quand il y a des appliques, je remarque qu'elles sont toujours originales. J'en vois une ici qui est très originale. Et vous conservez cette espèce de toc que je n'ai pas, qui est de faire un sol différent dans une même pièce, devant la cuisine et par rapport au séjour. Ça, c'est pareil, c'est une question de goût et de couleur. Je ne suis pas fan. Petit détail encore, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour vous dire, ce robinet-là marche moins bien que l'autre. Ne prenez pas ces robinets-là, prenez celui qui est en U. Il durera plus longtemps dans le temps et le prix n'est pas plus élevé.
c'est l'expérience qui parle. Hein. J'ai essayé plusieurs types de robinets, voilà. Bon, moi, définitivement, j'aime pas ça. Je sais pas si vous voyez à l'écran, vous devez pas bien voir. Regardez, je vous montre. Moi, ça, c'est vraiment pas mon délire. Donc là, on a vraiment un sol qui est différent. Donc ici, c'est carrelé. Là, on a du parquet. Pour moi, on met du parquet partout, en fait, ou du carrelage partout. Mais je ne mets pas cette espèce de démarcation que vous voyez ici, là. Ouais, j'essaie de faire Miss Météo, mais c'est pas ça. Cette démarcation que vous avez ici, bah non, moi, c'est pas mon délire. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute. D'autant que, regardez, ça fait faire une gymnastique. Accordez-moi quand même sur un point. Regardez, là, vous avez la plainte qui arrive, tac, qui s'arrête, et on repart sur une autre plainte. C'est bizarre quand même. Pour moi, c'est pas fluide. L'applique, par contre, voilà, je vous le redis, ça, c'est des petits détails qui font la diff. Je remarque qu'il y a toujours un petit élément décoratif qui fait la différence et qui fait quand même que le logement au global, il est propre. Il n'y a rien à dire. Apparemment, c'est pas possible de le mettre au-dessus des toilettes. C'est jamais impossible. C'est surtout plus cher. Donc, sinon, il y a Cédric Dubois qui ne semble pas avoir rien à voir, mais enfin, si. Seulement, parce qu'il a dit qu'il regarderait en rediff. En rediff. Et il souhaiterait aussi partager ses photos. Mais il les envoie par mail. Comment? Il les envoie par mail. Par mail? Ok. C'est pas où je vous parle. Bon, là, on voit que le séjour est dans la. Enfin, voilà, séjour cuisine, appartement mansardé. Donc, j'imagine une petite surface. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, voilà, tout est optimisé au max. Mais c'est vrai que. Ah oui, les rangements. Donc, vous l'aimez bien, cette colonne aussi, de ce que je vois. C'est des meubles de cuisine, ils ont dit tout à l'heure. Ouais, c'est des meubles de cuisine, tout ça. Et vous aimez bien ce genre de colonne. Moi, je trouve que ça fait encaistre posé dans le séjour. C'est mon opinion. Ça, pour moi, c'est surtout que vous avez un petit logement. Et pour le coup, ça, c'est pareil. Je vais vous donner un avis personnel sur les petits logements. On a des petites surfaces, beaucoup moins maintenant, mais on en a. Dans les petites surfaces, évitez de les charger, en fait. Au contraire, libérez-les. Déjà que c'est petit, les locataires, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de petit. Quand vous avez, comme Alex, qui demain, si elle doit prendre un logement, elle doit prendre un 20 mètres carrés parce qu'elle n'a pas les moyens, elle sait qu'elle ne va pas avoir beaucoup d'espace. Donc, si vous lui collez des gros trucs dans un petit espace, vous allez réduire encore plus quelque chose qui est déjà petit. Donc, dans les petites surfaces, c'est l'inverse, il faut épurer au max, tout en conservant le côté comme elle a fait là, c'est-à-dire pratique, tous les éléments qui font que l'appartement reste agréable, mais épurez, n'ajoutez pas. Les rangements, n'en ajoutez, voilà, limitez-vous au max sur les rangements. Ça paraît bête, mais on n'agit pas de la même façon avec les petites et les grandes surfaces. Enfin, pour moi, hein. Ah, les WC. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il fallait inverser. Il vous fallait inverser. Alors, vous allez me dire, oui, on se serait baissé pour le sèche-serviette. Oui, mais là, vous aviez la place de mettre votre cumulus, en fait. Donc, moi, c'est vrai que j'aurais inversé, j'aurais mis le sèche-serviette ailleurs. Voilà, mais c'est mon avis. Hein. Le WC dans l'angle, bon, après, c'est sûr que c'est optimisé. Ton mail, il est dans la description. Ouais, il est dans la description des vidéos, le mail. Oh, je suis désolé. Je fais vraiment une émission pas dans les meilleures conditions. J'espère que vous en... J'ai une question. Désolé. Tu pensais d'acheter des meubles neufs pour la rénovation ou de l'occasion? À 9. 9. Tant que tu peux. Okay. Moi, j'achète tout. Enfin, voilà. Après, je conseille. Attention. On est bien d'accord. Le problème de tous les projets immobiliers, c'est que c'est une question d'argent. Donc, en fait, tu as un budget. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois couper ton budget en deux, dès le départ. Tu dois te dire, OK, imaginons que tu es 15 000 euros. Tu dois te dire, je mets par exemple 9 000 euros dans la réno et tu mets la différence, les 6 000 euros, dans le mobilier. D'accord? Ton objectif, ça va être en premier de réussir ta réno. Et ce que je vais te dire, c'est comme ça que tu dois le prendre, c'est que, en gros, l'argent que tu as pour le mobilier, il ne faut pas hésiter à faire en sorte de le mettre dans la réno pour avoir une bonne réno. Et ensuite, tu vas t'équiper en meubles. Donc, l'occasion, ben oui, si tu n'as pas le choix. On va faire ça. Attends, je fais une bêtise. C'est une question de choix. Je m'explique. Si quand tu as rénové ton truc,
il te reste finalement que 2 000 – 3 000 euros, eh ben, au début, tu vas commencer avec de l'occasion. Si tu veux, moi, mon opinion par rapport à tout ça, elle est très simple. Tout ce qui va être dans le cadre de la rénovation, c'est entre guillemets, tu ne pourras pas revenir dessus. Tu vas le faire et ce sera fini. Une fois que ce sera fait, ben tu pourras pas le reprendre en fait. Pas tout de suite. C'est pas ce que tu vas pouvoir. Les meubles, tu mets ce que tu peux pour commencer et t'évolues au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est clair qu'il vaut mieux mettre le paquet sur la réno et ensuite basculer sur les mobiliers qu'on aurait voulu au départ. Bon, j'ai pas parlé du carrelage, mais je suis pas vraiment fan des couleurs de carrelage. Je pense que c'est vraiment un de vos premiers apparts. Après, franchement, de ce que je vois là, c'est vraiment bien optimisé. Je pense pas que vous puissiez faire mieux avec l'espace dont vous disposiez. Il me semble, de ce que je vois, que c'est vraiment très petit. C'est mansardé, exigu. Ça doit être compliqué. C'est des surfaces qui sont compliquées à aménager, ça. Bon, c'est pas… Alex qui demande du mobilier d'occasion, on peut pas le passer en charge dans le cadre d'un LME. Ah, mais oui. Ah, mais attends. LP, donc optimisation fiscale. Oui, non, mais attends. Non, mais ça me fait rire, ça. Ça, c'est les discussions qu'il ne faut pas avoir avec moi. L'optimisation fiscale, c'est quand tu gagnes de l'argent. Si tu veux, comment dire, comment je vais te dire ça? Bien sûr que l'occasion, tu ne peux pas la passer dans ta société, mais même une optimisation fiscale, c'est une dépense. C'est-à-dire que même si l'argent que tu dépenses, tu le récupères fiscalement, tu l'as plus cet argent. Donc, si tu payes 1 000 euros et que c'est récupéré fiscalement à hauteur de, je te dis une bêtise, 700 euros, et que de l'autre côté, sur du marché de l'occasion, tu vas le payer que 200 ou 300 euros et que tu récupères rien, ben, je suis désolé de te le dire, mais tu es bien d'accord avec moi que si tu dépenses 200 ou 300 euros, tu as quand même moins dépensé que 1 000 euros récupérables fiscalement. Et l'objectif de toute société, entre guillemets, c'est d'aller chercher de la rentabilité. Un meuble, c'est remplaçable. Tu iras t'acheter tes meubles récupérables quand tu auras de l'argent. Il vaut mieux que tu favorises une belle rénovation au détriment au départ du mobilier que l'inverse. C'est mon opinion. Après, ça n'engage que moi. C'est une question de vision. Alors, on passe sur un nouveau logement. C'était pour avoir la confirmation sur l'occasion. Oui, c'est pas récupérable. Là, je suis intrigué par le plan de travail, la matière. Alors, je ne sais pas si c'est la photo, je ne sais pas si vous voyez. J'ai la sensation d'un noir mat que j'ai envie de toucher, j'adore. Je me demande quel est ce type de plan de travail. Ça, c'est malin aussi, ça donne envie. C'est la dernière réunion en date. Ah ouais. Alors bon, pareil, je vous le dis, vous allez me dire que vous n'aviez pas le choix, et je sais pourquoi vous n'aviez pas le choix, parce que vous ne deviez avoir que 40 cm pour placer la machine à laver. Je suis désolé, je suis fatigué. Honnêtement, ça me fait pas. Moi, j'aime pas trop les comment on appelle, les machines à laver en capot. Là, vous avez, à mon avis, la cuisine. Vous venez casser la ligne de la cuisine. C'est dommage, mais je pense que vous n'aviez pas le choix. On retrouve la marque votre marque de fabrique qui est la clé USB. Ah, là, vous me faites plaisir. Compteur électrique enfermé dans un placard, c'est nickel. Même si on pourra me dire, oui, ça fait tache au milieu du mur, ça fait plus propre que voir tous ces disjoncteurs qui sont affreux. Là, on a la cuisine. Bon, il n'y a rien à dire. La faïence, c'est une question de goût et de couleur. C'est ce que je vous dis. Ici, vous aviez plus que peu d'espace pour mettre la machine à laver. Vous avez fait comme vous avez pu. Bon, point de discussion à voir. Il y a 15 mètres carrés. Il fait 15 mètres carrés. Mais c'est normal, c'est le truc. Mais c'est malin. Ah ouais. C'est vraiment optimisé. On voit que c'est vraiment optimisé. Vous avez vraiment fait du mieux que vous avez pu. Très malin, ce système-là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. En fait, ils ont mis, donc là, ici, regardez, je vous mets comme ça. Ici, vous avez la hotte. Et ici, vous avez le micro-ondes. C'est très malin. C'est très malin. C'est vraiment malin. Regardez, ça me régale. Regardez, on a notre petit pot qui nous suit dans chaque appartement. Je trouve ça très rigolo. Franchement, c'est super. Le mec sur le bon coin qui est observateur, pour peu que tu mettes plusieurs annonces en même temps, il est capable de savoir grâce à ça que tout vous appartient. Et bien alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Coin BZ. Ah voilà. On revoit la cuisine, frigo intégré, petit. Alors tu vois, regarde, je vais vous donner mon opinion. Et ça n'est que mon opinion. C'est ce que moi j'aurais fait. Ils ont fait un choix.
Et ça, c'est pas des... Attention, encore une fois, ce que je m'apprête à faire, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je dis pas que j'ai raison, je dis pas qu'ils ont raison ou que quelqu'un a tort, etc. Ici, vous avez un meuble de 20 cm qui est un range épices que vous pouvez tirer. Oui, je pose beaucoup de cuisine, je connais tous ces trucs-là. Et ici, vous avez un petit peu plus de 40 cm parce qu'ils ont pu mettre une machine à laver capot à cet endroit-là parce qu'ils devaient avoir 43-44. À vue d'œil, je ne dois pas trop me tromper. Regardez ce que je viens d'écrire. 40 plus 20 est égal à 60. 60, c'est la taille d'une vraie machine à laver. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? J'aurais tiré un seul et unique plan de travail jusqu'au bout, et j'aurais calé la machine à laver dessous en supprimant le range épices. Voilà, c'est des choix, c'est le genre de choix que tu vas devoir faire. Je dis pas qu'elle a tort parce que elle a un range épices, donc c'est sûr que dans ma solution à moi, il n'y a pas de range épices. Donc c'est un choix, mais c'est le genre de choix que tu dois faire quand tu aménages des logements. En plus, regarde, elle a ici sur son range épices, elle a un coin, tu sais, de fixation au mur. Je suis certain que ça pouvait rentrer. C'est vraiment, j'insiste, hein, ça n'est qu'un choix. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison. Attends, normalement, ils arrivent à 56 cm en vrai. Ils arrivent à combien? 55. Avec la totalité? Ouais. Parce que le mur, je l'ai vu, là, il n'est pas droit, à mon avis. Leur mur, enfin, il n'est pas droit. Alors, tu le sauras, je crois qu'il y a des machines à laver un petit peu plus petites à hublot, un peu plus serrées, elles coûtent plus cher. Mais bon, voilà, après ça se discute, je comprends. Mais, Et c'est pas des angles droits. et c'est pas des angles droits, je l'ai vu, ouais. J'ai vu que c'était coupé, c'est pour ça qu'ils ont dû faire ça. Mais moi, je suis têtu, j'aurais tenté. Je me serais débrouillé. Je sais pas comment, mais je me serais débrouillé. Après, attention, je dis ça, c'est possible que j'aurais pas réussi. Mais je vous montrerai, là, l'appartement, quand il sera fini, je vous montrerai. J'ai un appartement qui va bientôt être livré. Donc là, on est sur un placard. Bon, je ne vais pas vous faire l'explication des placards, hein, on est d'accord. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Allez, on va retourner ici. Cuisine, 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 entrée. Cuisine, cuisine, pièce de vie. Donc la pièce de vie, c'est marrant, j'ai pas vu la salle de bain. J'ai rêvé ou pas? Si, on l'a vu la salle de bain? Non. Ah, là, juste après. Donc là, on a la pièce de vie qui est quand même... Après, moi, j'aime beaucoup. Là, j'aimerais bien comprendre ce que vous avez fait encore. Parce que, sincèrement, parce que là, vous avez gardé le même sol et vous avez tiré un trait. Si vous m'écrivez que c'est pour délimiter, bon, là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Vous avez fait un trait au sol. Si vous pouvez l'enlever, faites-le. Franchement, c'est cool hein, d'avoir un seul et même sol. Hein. Moi, je ne vois pas... Enfin, j'ai jamais trop compris ce délire de délimitation parce que franchement... Ah, la salle... Ah, on va y arriver à s'entendre. Ils l'ont mis où, le cumulus? Alors, tu vois, c'est rigolo. Et c'est bien qu'il l'ait dit tout à l'heure. Ils ont dit, ce logement, il est très petit, on a dû optimiser au max. Et pour optimiser au max, s'ils avaient mis le cumulus dans la cuisine, ils perdaient du rangement. Et là, c'était juste pas possible. En le mettant là, ils ont réellement optimisé à fond leur salle de bain. Et elle est sacrément optimisée. Regardez-moi ça. Beau sèche-serviette de bonne taille, meuble salle de bain, WC sur la gauche. Bon. Hein, Fred, Sandra, vous saviez que j'allais vous reprendre là. Hein, c'est quoi ces tuyaux là? C'est quoi ces tuyaux là? C'est quoi ça? Ça va pas, hein? Attention, hein? Je vois tout. Hein? Sandra a dit qu'il y avait un problème au sol. Ben oui, mais bon, tu pourrais passer dans le mur si. Non, mais par rapport au. Ah, par rapport au carrelage? Là, je pense qu'on est sur un bac à douche. Bon, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est pas grave. Franchement, la salle de bain, il n'y a rien à dire. Là, on est sur une salle de bain qui doit faire 4 mètres carrés. 3-4 mètres carrés. Confirme-moi, Sandra. J'aimerais bien avoir ton avis. Excusez-moi, je me touche mon nez parce que j'ai mes allergies. C'est compliqué. Donne-moi la taille de la salle de bain. Sûr que tu ne dépasses pas les 5 mètres carrés. 3, c'est vraiment petit. 4-5 mètres carrés, à mon avis, la salle de bain. Est-ce que tu peux me confirmer, Sandra, s'il te plaît? Elle est là ou pas? Oh, Sandra. Combien? 3 mètres carrés. Je ne me suis pas trop trompé. Je vous assure que rentrer tout ça dans une salle de bain de 3 mètres carrés, il y a eu un boulot derrière qui a été vraiment bien fait au niveau de tout ce qui a dû être pensé. 3 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. 3 mètres carrés, 40, 4 et 4. Je sais pas mon truc, 4 et 4, ça fait 8. 1 mètre carré, ça fait 1. 1 par 1, tu vois. Là, tu as 1 mètre carré. Ça veut dire qu'en gros,
sur cette zone-là, à peu près, voilà, je mettais là, je fais un trait comme ça, ils ont… Ça, là, Ouais. là. Ouais, ça fait ça, regarde. Ça fait un carré comme ça, là, voilà. Ouais. Ils ont tout rentré. C'est… Franchement… D'ailleurs, faites l'exercice. Faites l'exercice chez vous. Vous allez voir que c'est des exercices intéressants à faire. C'est un peu prise de tête, c'est vrai, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous faites un schéma basique comme ça. Vous faites même, déjà, si vous faites un carré, vous trichez un peu parce que souvent dans l'ancien, c'est pas des carrés. Mais bon, partez sur un carré. Vous faites, si vous voulez, alors si vous aimez la difficulté, vous faites un pouce endroit comme ça. Un pouce endroit, donc ça veut dire que la porte, elle s'ouvre comme ça. Vous faites une pièce de 3 mètres carrés à l'échelle et vous essayez dedans de placer tous les éléments, c'est-à-dire le WC, la douche. Et vous allez voir, c'est un exercice intéressant parce que quand vous êtes face à la situation, c'est pas la même. Donc, c'est vrai que là, franchement, bravo. Parce qu'on est sur un petit logement et il fallait le faire. Peut-être les enfants, une émission pour vos logements, ça ne va pas suffire. Ah, le dossier est vide. Bon, ben écoute, j'ai dû rater celui-là. Alors, on passe à un autre logement de Sandra et Fred. Fred, qui, je vous le rappelle, est celui qui a eu l'idée de faire ce type d'émission. Alors voilà, regardez, vous le voyez ou pas? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est là pour vous… Ça doit vous inspirer, regardez. Là, on voit que c'est une femme. Cette couleur-là, c'est cette couleur-là. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. 14 mètres carrés. 14 mètres carrés et un rappel de couleur sur un sol ici que vous voyez pas, qui est assez neutre en termes de colorimétrie. Elle est partie sur un sol, une espèce de gris clair qui se marie avec toutes les couleurs. D'ailleurs, je crois que si on devait me demander par quoi on commence quand on fait un logement avec des couleurs, on commence toujours par le sol. C'est-à-dire que selon la nature du sol que vous allez poser, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes mariages derrière mobilier qu'avec un autre type de sol. Donc, vous commencez par définir la couleur de votre sol et ensuite, vous déclinez tout ce qui va suivre derrière. Et là, vous voyez, on a au global 2-3 couleurs. On a un peu de bois ici. On a 2-3 couleurs. Le bois qu'on retrouve là et là. Et il y a peut-être les fauteuils qui ne sont pas de la même couleur. Et encore, il faudrait voir avec de la vraie lumière. Mais voilà. 14 mètres carrés? Ouais. C'est petit, hein? Ouh, j'aime bien ça. Ouh, ça, moi, j'aime bien. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas. Mais là, vous le voyez ou pas, ici, vous avez une poutre. Donc, on doit être sous toiture. On a une grosse poutre de toiture qui vient s'enclaver en plein milieu. On peut soit se dire que c'est une verrue, que c'est embêtant et que ça nous enquiquine et qu'on ne fera rien avec ça, soit comme ils ont fait là, on en fait un élément décoratif. Moi, j'aurais poussé le vice, parce que c'est ma nature, de peindre la poutre de la couleur du plan de travail. Là, ça aurait été pour moi le top, tu vois. Mon avis personnel. Mais franchement, là encore, il n'y a rien à dire. Et là, regardez, ils ont fait simple. Cuisine blanche, toute simple, tout est blanc, faïence qui ressort. On garde toujours le même mode opératoire. Et là, regardez la télé. Donc, comme on a un petit espace, ils ont accroché la télé au mur qui donne sur le BZ. Donc, le BZ, il est là. Moi, je suis ici. J'ai la télé qui est là en face de moi, assis sur mon BZ que je peux regarder. J'ai ma cuisine. On a toujours le bon robinet. Petit studio, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Cuisine, nickel. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. On a vraiment une cuisine sur laquelle on n'a rien à dire. Alors, bon, parce que je suis embêtant, je sais ce que vous va me dire Sandra et Fred, c'était pas possible autrement. La machine à laver dans la cuisine, ça m'embête un peu. On est dans un studio, il faut bien la mettre quelque part. Je pense que là, pour le coup, je pousse un peu le bouchon loin parce que il n'y avait pas d'autre endroit où la mettre, mais c'est dommage, elle fait un peu tâche. Vous conservez, je le remarque, alors regarde, c'est quand même rigolo, hein. Ça me fait vraiment rire. Sandra, Fred, je ne sais pas si vous faites exprès, mais je trouve ça vraiment très, très amusant personnellement. Là, je suis très amusé, sincèrement. J'ai remarqué. Bravo. Bon, là-dessus, vous persistez, je persiste à dire que je ne suis pas fan, à aller coller des rangements en plus dans des petites surfaces. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de placard, peut-être que c'est opportun, mais moi, je ne le ferai pas. Voilà, je trouve que c'est… voilà. En même temps, après, je n'ai pas raison sur les rangements parce que moi, j'ai tendance à trouver qu'on en met trop déjà, nous, dans nos logements. Et les locataires sont toujours très satisfaits des rangements que met ma mère un peu partout. Donc, je pense que je ne suis pas la meilleure personne sur ce sujet-là.
C'est le seul placard. Ouais, c'est le seul placard. Bon, dans ces cas-là, je vais dire que je l'accepte. Mais pour toutes les autres fois, je suis pas sûr qu'il ait tout le temps été autant nécessaire que celui-là. Oh, regardez-moi cette photo, elle est magnifique. Alors, je pense que vous pouvez pas l'apprécier à sa juste valeur. J'aime pas les 360 degrés, mais ça, j'aime beaucoup. Avec un grand LED au-dessus de la poutre pour un éclairage d'ambiance télécommandé. Ah, cool. Vous allez pas mal, hein? Ah ouais, ça va être pas mal. Et la plante, c'est leur signature. La quoi? La plante. Ah, la plante, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. La salle de bain, on est un peu sur la même configuration que l'autre. Hein, finalement, on ne doit pas être loin, les 3 mètres carrés encore. On a le même concept, sauf que le cumulus, au lieu d'être contre le mur, il est carrément là, ce coup-ci, au-dessus des WC, ce que je trouve encore mieux. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. On voit là, dans le reflet, le sèche-serviette qui est toujours présent. Tout rentre. Il n'y a rien à dire. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est que c'est déjà vraiment bien. Franchement, alors, bon, hein, ça se reproduit. Je pense que les 2 appartements sont sur le même schéma. Je ne serais même pas surpris qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. C'est le même immeuble rénové ensemble. Voilà, ouais, ça doit être l'un au-dessus de l'autre et vous êtes partis sur les mêmes matériaux. Voilà, franchement, il est super propre. Hein. S'il y avait plus de logements rénovés comme celui-là, vraiment, ça ne serait pas la même. Hein. Celui-là, je l'ai pris. Manque de vigilance pour les tuyaux. Et Ikea qui a demandé quel rendement pour ce stud. En fait, vous pouvez pas. Alors, dans les soirées comme ça, on va pas demander les rendements parce que, notamment en l'occurrence ici, on est sur un immeuble. Donc après, voilà, il faudrait rentrer dans les projets des personnes. Le but ici, c'est de partager plus des rénaux, de voir un peu comment on les aborde. C'est pas que je veux pas rentrer dans les projets des personnes, c'est que là, il y a pas longtemps, il faut que je réponde. D'ailleurs, il y en a qui m'envoient des états patrimoniaux complets. Il faut que vous compreniez que même d'un état patrimonial, même si vous donnez la rentabilité de ce bâtiment-là, de ce que j'ai compris, ils en ont d'autres. Donc, un patrimoine, ça s'entend au global. J'ai pas personnellement envie de partager les chiffres des viewers, des membres qui sont prêts à partager avec vous déjà les photos. Donc, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Je pense que vous avez compris que de toute façon, ils ont l'immeuble et que c'est un raisonnement global. On ne parlera pas de raisonnement sur le studio. Donc là, on passe sur un autre logement. Alors, toujours ce détail de peinture autour des portes. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Nous, on ne le fait pas, je vais être honnête. Mais moi, ça, j'aime bien. Je trouve ça très joli, là, des portes comme ça. Là, je ne sais pas si tu vois, regarde, voilà, la porte, elle a été repeinte en noir au niveau… on va faire comme ça pour que tu vois mieux. Voilà, ça a été repeint au niveau de certains endroits. Je trouve ça très joli. Ça fait un style. Je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aiment pas. Personnellement, j'aime bien. On retrouve, là, tu le vois ici, les prises USB qu'ils ont l'air de mettre un petit peu partout dans leur rénovation, que je trouve très bien. Alors, ça, je suis pas fan. Là, je sais pas si tu vois, donc je t'explique un peu ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait un bar contre le mur. Ça, je suis pas très fan. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je dis pas de bêtises, Sandra, Fred, vous allez me confirmer, ce plan de travail il a été recoupé. Donc, normalement, ton plan de travail, il fait 60. À mon avis, vous avez pris la moitié, 30. 30, je pense, qu'il doit faire. Et vous l'avez connecté à l'autre. Ça, moi, je suis pas trop fan. J'aurais laissé qu'une cuisine. Là, on prend un grand pan de mur. En plus, vous avez mis des éléments hauts au-dessus. Bon, voilà. Voilà, elle dit porte coulissante. Elle dit porte coulissante. Ah, c'est une porte qui va dans le mur, la porte de tout à l'heure. C'est une porte coulissante qui rentre dans le mur. OK. Pareil, alors ça aussi, je le vois pas souvent. Ça, c'est un choix. Donc là, ils ont fait un angle en biseau. Ils ont pas, en fait, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça et ça comme ça. Normalement, ton mur, il est comme ça, regarde. Normalement, ton mur, ton mur, ça c'est un angle de mur, OK? Mais eux, ils sont venus mettre un biseau ici. Ils ont mis un panneau là, comme ça, regarde, tu vas comprendre. Hein? Et en fait, finalement, ils ont juste gommé cette zone-là. Et ils ont fait de leur mur un mur en biseau. Alors, je vais le redessiner un petit peu mieux, tu vas comprendre. Donc, tac, 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 tac. Ce qui fait que le mur, il est plus droit comme tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vois. Tout à l'heure, le mur était comme ça. Je vais faire des pointillés maintenant. Le mur était comme ça. Bon, là, j'ai mal fait. Tac. Le mur, à l'origine, il est comme ça. Tu vois? Là où j'ai fait mes petits pointillés. C'est-à-dire que le mur, il vient clac, clac. Tiens, je vais faire une autre couleur parce que j'ai l'impression que ça ne se voit pas bien. On va prendre cette couleur-là. Regarde. Là, le mur, normalement, il est comme ça.
Voilà. Et cette différence de biseau, bon, ben, c'est un choix. J'avais déjà vu. Moi, je suis pas fan. Je n'aime pas trop ça. Ici, tu le vois pas. On voit ici, là, regarde là où je mets ma main, là. Ici, il y a une espèce de bande qui vient casser l'angle du mur. Bon, moi, je suis pas fan. Voilà. Oula, j'espère que c'est rien. Je sais qu'il y en a qui font ça. C'est pas mon délire. C'est une cachette de tuyau. Ah, Tout s'explique. ça s'explique. Alors, dans un cadre comme celui-là, je peux l'entendre et je l'accepte. Et d'ailleurs, regardez, c'est une cachette de tuyau pour cacher le cumulus qu'on retrouve juste au-dessus. Fred, Sandra, c'est pas bien. Effectivement, regardez. Ici, vous avez les tuyaux du cumulus qui viennent là. Pim. On comprend mieux. Alors, le truc qu'il y a, c'est que le cumulus, en premier lieu, il ne devrait pas être là-haut. C'est ça le problème. Mais après, c'est pas grave. Je veux dire, voilà. Moi, je suis pas fan, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan de ce genre d'agencement cumulus au-dessus de la cuisine, mais ça a le mérite de ne pas prendre d'espace. Et puis après, à mon avis, quand on habite à l'intérieur, on n'y pense plus. C'est peut-être pas si dramatique que ça. C'est un avis personnel. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. On se retrouve à nouveau dans une salle de bain. On a toujours notre damier. Vous aimez bien les damiers. Et le changement de couleur, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Donc là, on commence à rentrer, finalement, à voir qu'il y a quand même des habitudes de rénovation. Et je trouve ça très intéressant ce que vous avez fait. Merci. Parce que on se rend compte que finalement, on a tous nos tendances à rénover de la même façon. Et on reproduit un schéma sans chercher toujours à l'améliorer. Et c'est peut-être pour ça que c'est vachement bien. Merci encore Fred et Sandra d'avoir donné l'idée. Parce que même moi, il y a plein de choses que je vois qui sont intéressantes et qui vont peut-être me faire réfléchir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir aussi comment vous faites. Moi, le coup du pot, j'ai vraiment adoré que dans tous vos logements, on retrouve ce même petit pot. Bon, pour moi, encore une fois, hein, j'insisterai à chaque fois, je vous le dirai jamais assez, la place du cumulus, elle est là. Là, le cumulus au-dessus du WC, il serait ici. Il n'y aurait pas la crédence en biseau pour cacher les tuyaux. Et voilà. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Ouais, mais j'ai bien compris. Je vois la différence entre les logements récents et anciens. J'aime beaucoup ces chaises. Très sympathiques. Très, très sympa. Je crois qu'on arrive au bout. Il y a Nico qui dit l'agencement mobilier peut dépendre de la cible de locataire et étudiant actif. Complètement. Tu as tout à fait raison. C'est pareil, tu ne vas pas meubler de la même façon en fonction de ta cible. Et c'est normal. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, il y a ça, personne ne me l'a dit. Hein. Ça ne vous gêne pas, les gars, qu'il y ait un truc dans le champ. Hein, ça gêne personne. Putain, je suis là à critiquer les tuyaux et je ne suis pas foutu de ranger un pied. Putain, mais allez-y, hein, vous gênez pas. Je pense que personne n'a vu. Ouais, ben moi je l'ai vu, ça me dérange. Alors là, regardez. Et vous voyez, regardez. Déjà, on n'a pas commencé. Je vais vous dire quelque chose qui est hyper intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quoi, l'appartement d'avant, je vous ai dit, moi, j'aime pas les barres comme ça, recoupées en 30 et tout, etc. Mais là, regardez ce qu'ils ont fait et je trouve ça génial. Là, carrément, ils ont fait une cuisine qui épouse un coin qui est pas très droit. Et j'adore ça. Regardez la cuisine là. Tac, 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 tac. Elle fait un espèce de serpentin. Et moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien. En fait, si vous voulez, regardez. C'est vachement simple. Le marché, pour moi, il est séparé vraiment. Enfin, il y a une scission très importante sur le marché immobilier où d'un côté, on a les programmes neufs, où là, tu rentres dans des logements, il n'y a pas d'âme. C'est tout droit, c'est tout aseptisé. Finalement, que tu ailles au logement de Mémé Maurice au premier étage ou de Papy Gérard au 4e étage, ce qui va changer, c'est les meubles. Mais tout, fondamentalement, est globalement pareil. Après, ce qui va changer aussi, c'est l'orientation, les options qu'auront pris les personnes dans ce type d'immeuble. Mais on est sur des logements, à mon sens, qui sont vraiment aseptisés, qui n'ont pas de personnalité. Et de l'autre côté, on a les gens qui vont être dans l'ancien, qui vont pas chercher à faire du neuf dans l'ancien, parce qu'on a aussi des gens dans l'ancien qui cherchent à faire du neuf, qui vont te mettre des rails de plaques hostiles partout, qui vont chercher à te mettre tous les murs droits dans des trucs de Gengoy, où finalement l'âme, elle est absorbée par ce comportement-là. Et tu as ceux, et moi j'ai tendance à faire comme eux, qui vont chercher au contraire à s'adapter à la situation, à pas dire « ok, je casse tout, je repars ». Non, je vais prendre les aspérités, les défauts, les problèmes et je vais essayer d'en faire une force. Et là, on se retrouve avec une cuisine que tu verras nulle part ailleurs. Parce que regarde, ici, tu as un petit rangement un peu profond, certes, mais qui a le mérite d'exister. Là, tu as du rangement ici, un renfoncement. La cuisine, elle a une âme. On n'a même pas commencé à la voir qu'elle a quelque chose. Elle a un truc, moi en tout cas, elle me donne envie de voir plus. Là, regarde, tu vois ce petit renfoncement, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je ne sais pas si tu le vois, regarde, je vais essayer de te le montrer.
Apparemment, c'est un 19 mètres carrés avec Non, je ne sais pas si tu le vois là. Là, on a un petit renfoncement. Et ça, c'est une question que tu vas devoir te poser quand tu fais tes rénaux. Est-ce que je tire droit ou est-ce que je découpe et j'épouse les problèmes de mon logement? Moi, je trouve que c'est cool de faire ça. C'est mon opinion personnelle. Après, voilà, encore une fois, c'est chacun fait ses choix quand il est face à sa réno. Mais je valide ce genre de système où, quand la personne elle arrive, elle peut pas se dire que c'est pas original. Bon, ça, quand tu peux le faire, c'est top. Hein. Là, on est sur une prise encastrée dans le plan de travail qui ressort et sur laquelle tu peux te brancher. Là, on est dans le souci du détail, prise USB sur le haut. On est dans l'angle. Donc, en fait, on se situe très précisément ici. Je vais te montrer où est-ce qu'on est. On est dans l'angle à droite, là. On est ici sur la cuisine. Tu vois, regarde, là. Je ne sais pas si tu la vois. Je suis allé un peu vite. Elle est juste là, là, regarde. Ici. Ici, ce rond que tu vois là, ce petit cercle-là, tu appuies dessus. Tu as cette espèce de tube qui sort. Et pourquoi ils ont pu le mettre? Parce que justement, ils ont eu cette espèce de petit mobilier en dessous à mettre dans lequel ils ont pu mettre les câbles pour tirer ce genre de prise-là. Nous, ça fait pas longtemps qu'on essaye d'en poser. On n'a pas encore pu le faire. On aimerait arriver à en poser. On n'a pas eu l'occasion parce que techniquement, il faut que ça se mette à des endroits où c'est réalisable. Mais je trouve ça génial. Bravo à vous. Franchement, c'est cool. On retrouve votre marque de fabrique qui est donc ces fameux meubles hauts que vous utilisez pour faire des rangements. L'idée est vraiment très bonne. En l'occurrence, elle se marie bien. On est sur un logement mezzanine. Et effectivement, quand tu n'as pas d'espace, ça te permet d'avoir du rangement accessible et en même temps pratique parce que ça vient pas manger de la place au sol. Malin, très malin. Franchement, vous pouvez vous en inspirer. Je trouve ça intéressant. Non, ça va. J'ai marqué un temps d'arrêt. Pas de souci. Bon, vous savez ce que je vais vous dire. Ici, regardez. On a encore notre poutre là, qui n'est pas couleur bois, qui est couleur blanc. Moi, j'ai tendance à préférer qu'elle soit couleur bois. Les radiateurs sont de qualité. Bon, j'ai rien à dire. Hein. J'ai pas vu le sol de la cuisine, mais à mon avis, on est sur du confirme-moi, Sandra, on est sur du lino, je pense. Je pense qu'on est sur du lino. Spot orientable encastrable. J'aime bien comme ils ont été mis. Je sais pas si vous voyez aussi. Je vais essayer de vous montrer. Regardez. Ici, on a 3 spots orientables et encastrables. Regardez, c'est vraiment nickel. Ils sont positionnés les 3 au-dessus de la fenêtre. C'est très original. Et orientable, ça fait une ambiance. Je trouve ça vraiment pas mal. La lumière aussi, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. La lumière, la position des lumières, ce que vous pouvez faire avec les lumières, ça peut vraiment influencer votre logement. Donc là aussi, on a une bonne idée de mettre des spots orientables au-dessus d'une fenêtre. C'est pas bête, j'y avais pas pensé. Là, on a un BZ, je pense. Ou peut-être qu'un canapé pour regarder la télé. On retrouve la cuisine sur la droite. On est effectivement sur un petit logement qui a été optimisé au maximum. Bon, voilà. Sous l'escalier, la télé. Alors là, bizarrement, Sandra, tu n'as pas fait ton système de peinture d'escalier différente du reste. Ça aurait peut-être pas bien rendu, mais bon, j'aime bien là. C'est blanc, c'est les couleurs que j'aime. J'ai rien à dire. Et là, on est dans la salle de bain. Bon, classique. Tu as tout rentré dans la salle de bain. Et j'ai pas vu le cumulus dans celui-là. Il est où le cumulus? On l'a pas vu? Ça fait 2-3 fois, je me pose la question, Sandra, tu vas me confirmer. Je me demande si c'est des bacs à douche. Parce que depuis tout à l'heure, ça m'intrigue. Bon, voilà, après, vous savez ce que j'en pense des bacs à douche, mais bon, voilà. T'en penses quoi des bacs à douche? C'est pas bon. Cumulus dans l'entrée. Il est dans l'entrée, le cumulus, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, on ne le voit pas sur les photos. Non, on ne voit pas le cumulus. En tout cas, les logements sont très bien. Je crois que j'ai fini. On a fait les 9. Il restait un logement, mais on arrive à 14 heures. On va s'arrêter là. Il reste un logement à faire d'un autre membre des formations. On le verra du coup dans la prochaine émission. Je vous laisse m'envoyer à vous aussi. Voilà, c'est le numéro 6, il est là. Je vous laisse vous aussi m'envoyer vos photos pour que je les analyse. N'hésitez pas à le faire. C'est vraiment bien parce que je trouve qu'on apprend plein de choses. C'est vraiment très intéressant de voir un petit peu comment chacun, on rénove nos logements et ce qu'on arrive à faire et comment on arrive à les optimiser. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, donc je vous rappelle que mercredi, il n'y aura pas de live, ce sera jeudi et mercredi, il y aura une vidéo à la place. Jeudi, vendredi, on aura les lives comme d'habitude. Merci à tous d'être présents comme à chaque fois.
Bonne journée à vous. Désolé, j'ai mes allergies, donc j'ai été malade. Tout le mois de mai en général et jusqu'à début juin, je suis un petit peu allergique. Ça risque encore un peu de continuer pendant quelques semaines. Et après, normalement, ça va passer. Demain, il y a le podcast qui sort sur Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube. Enfin, il sort de partout. Vous connaissez l'histoire. Et moi, je vous dis merci beaucoup. Et à jeudi sur le prochain live et à mercredi pour la suite des aventures du local professionnel. Parce que oui, mercredi, vous allez voir la suite des aventures du local professionnel. Bonne journée à tous, merci, salut. Mets-toi là, je m'en vais. Hop là.